Salut tout le monde, ici Cynthia. Aujourd'hui je vous reviens avec un sujet très important. On va parler de mascara. Ça fait très longtemps que je vous avais pas fait une vidéo de type tout sur 3 petits points. Puis j'attendais vraiment depuis un bon moment pour vous la faire celle-là parce que tout sur le mascara c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le mascara. Vidéo bref que toutes les filles devraient regarder parce que je pense que le mascara c'est quelque chose de vraiment primordial dans la vie d'une fille. Des vidéos tout sur, ça faisait depuis septembre que j'en avais pas fait donc j'avais vraiment hâte de la filmer celle-ci. Donc aujourd'hui ensemble on va voir comment choisir son mascara, hein, les différents types de formules, les couleurs. Ensuite on va voir l'application, comment bien appliquer son mascara avec plusieurs petits trucs que je vous donne à l'intérieur du petit cours. Et puis je vais terminer avec mes mascaras préférés, donc mon top 5 on va dire. Alors, la première chose que vous allez devoir regarder quand vous venez magasiner un nouveau mascara en magasin, c'est de savoir déjà quelle couleur de mascara vous voulez. Le noir, c'est la meilleure couleur de mascara et je serai pas ouverte là-dessus, c'est vraiment ça la meilleure couleur parce que ça va à tous les yeux, ça va avec tout ce que vous portez et il n'y a rien comme le noir pour faire ressortir l'iris et le blanc des yeux. Donc c'est pour ça que le noir c'est le meilleur choix de mascara. Je sais pas pourquoi les compagnies s'entêtent à faire des gris, gris noir, gris très noir, noir presque noir. Moi personnellement je prends toujours le noir le plus intense parce que je pense que c'est lui qu'on veut avoir dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui me demandent oui mais j'ai les yeux bleus, je trouve que le noir ça fait sévère sur moi. Bon ça dépend toujours de l'âge de la personne. Si la personne aime vraiment quelque chose de plus naturel, ok je vais pas proposer un mascara noir, mais sinon sérieusement regardez les stars à Hollywood qui ont les yeux bleus, qu'est-ce qu'ils mettent sur leurs yeux? Du noir et du noir, encore du noir. Il y a rien qui fait un meilleur contraste que ça. Donc le mascara brun qui est l'alternative du noir, c'est pour soit les blondes, les rousses ou les personnes qui ont peur de trop se maquiller sur les yeux parce que le brun ça fait beaucoup plus naturel. Mais honnêtement ça serait les seules raisons que je vois de porter un mascara brun. Pour ce qui est des autres couleurs de mascara, je sous-entends le bleu, le violet, le vert et les mascaras à paillettes. On essaye d'éviter au quotidien s'il vous plaît parce que ça peut faire peur un petit peu. Je vous les conseille vraiment beaucoup, surtout les paillettes dans le temps des fêtes, ça peut donner une petite touche si on les met au bout des cils, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des mascaras colorés, selon les saisons ça revient à la mode, comme là en ce moment il y a beaucoup d'eyeliner colorés, de mascara colorés. Donc pour l'été une petite touche de vert fluo, de mauve, même bleu royal, ça peut être super beau. Par contre au quotidien, je suis pas une grande fan parce que là faut que ça aille avec votre maquillage des yeux, faut que ça aille avec votre teint, avec vos cheveux, avec votre linge, c'est plus compliqué à agencer et tout dépendant qui le porte, là je m'excuse, je veux pas blesser personne mais ça fait un peu années 80, ok? Parce que c'était la grosse mode dans ces époques-là, il y a encore beaucoup de femmes qui ont vécu les années 80 dans leur adolescence qui vont porter les mascaras de couleur. Parfois ça peut être très pratique pour faire ressortir la couleur de l'iris, ça peut donner un punch aux yeux, il y a beaucoup de gens qui sont fiers de porter ces couleurs-là, tant mieux, mais je dis juste que c'est pas ce qu'il y a de plus actuel en ce moment. Ensuite, la prochaine chose qu'il faut savoir quand on magasine un mascara, c'est l'effet recherché. Vous savez, il existe toutes sortes de mascaras farfelus maintenant, mais les classiques, ça reste vraiment en longueur, volume, vous pouvez avoir définition. Vous avez des mascaras recourbants aussi. Bref, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce qui serait bon pour vos cils à vous. Donc en premier, on a les mascaras longueur. Donc ça, c'est bon si vous avez les cils qui sont très courts, logiquement. Je les conseille aussi pour les gens qui ont les paupières un peu renfoncées ou les paupières tombantes parce que ça va ravancer l'œil vers l'avant. Donc les mascaras longueur, ça c'est bon pour vous. Ensuite, il y a les mascaras volume qui donnent un effet de cils plus fourni. Donc si vous avez les cils fins ou clairsemés, vous pouvez essayer avec ça pour aider à épaissir la largeur de vos cils. Vous avez aussi les mascaras recourbants, comme j'ai dit tantôt, qui aident évidemment pour les gens qui ont les cils plus droits ou plus courts. Vous avez les mascaras waterproof, donc les mascaras qui résistent à l'eau, parfait si vous allez en vacances ou si vos yeux ont tendance à larmoyer beaucoup pendant le jour. Sinon, évitez ces mascaras-là parce que souvent ils sont faits un peu plus secs comme formule, donc ça pourrait être moins bon peut-être pour vos cils. Et bref, il y a un nouveau type de mascara qui est disponible sur le marché depuis peu et c'est les mascaras qui sont traitants, donc qui vont aider à faire pousser les cils. Par exemple celui-ci de Rimmel. De plus en plus je pense qu'on s'en va vers quelque chose de naturel, de traitant en même temps dans les cosmétiques, donc surprenez-vous pas de voir beaucoup de mascaras qui vont avoir des ingrédients à l'intérieur qui peuvent aider à renforcer les cils ou à les faire pousser aussi.
Les gens me demandent souvent, oui mais moi je veux de la longueur et du volume, est-ce que je peux prendre mon mascara longueur et mon mascara volume? Vous pouvez essayer, hein. Moi j'ai jamais été une fan, je trouve pas que ça a fait vraiment qu'on voyait la différence à l'œil nu, de voir que tel mascara m'apportait vraiment tel effet puis celui-là tel effet. Idéalement trouvez-en un qui fait les deux. Maintenant on va parler un petit peu des brosses parce que à part la formule du mascara, la brosse est aussi importante. Si vous vous demandez qu'est-ce qui fait un bon mascara, c'est autant les deux, hein. C'est autant la brosse que la formule. Donc des fois la formule peut être bien, mais la brosse vous allez la détester puis ça va faire en sorte que vous appliquez mal le mascara. Donc pour les brosses, il existe deux grands types, celles qui sont en poil et celles qui sont en plastique. Donc celles qui sont en poil comme ça, je pense que c'est les plus communes, et de plus en plus sur le marché on retrouve des brosses comme ça en plastique. Alors là, qu'est-ce qui est meilleur? C'est une préférence personnelle. Moi j'aime mieux les brosses en plastique parce que je trouve qu'on a moins de grumeaux avec ça. Les brosses en plastique comme ça, vu qu'ils sont faits vraiment comme un peigne pour les cheveux, c'est vraiment la même chose. Je trouve que ça vient vraiment bien agripper le cil, ça va pas mettre de grumeaux parce que ça va peigner et placer le cil exactement là où on le veut. Donc les brosses en plastique normalement sont géniales pour ce qui est effet longueur et définition, parce que comme je dis, on peut venir vraiment placer les cils comme on veut après. Donc moi je trouve ça plus facile d'appliquer avec ça. Donc les brosses plus traditionnelles en poil comme ça, c'est bon normalement pour ajouter beaucoup de volume, d'épaisseur aux cils. Par contre il faut faire attention parce que qui dit volume dit souvent grumeaux. Vous pouvez toujours peut-être appliquer une couche de ce mascara là puis revenir passer avec une brosse en plastique ou juste un peigne à cils. Donc voilà, je pense que c'était les points importants à savoir, à connaître quand vous allez acheter un mascara en magasin. Maintenant on va passer à l'application du mascara. Alors la première étape avant de mettre le mascara, c'est de recourber vos cils si jamais vos cils sont assez droits comme les miens. Donc c'est très simple, vous prenez une petite pince comme ça, vous pouvez trouver ça en pharmacie. Donc c'est comme ça à la base pour les agripper. Ensuite 2, le truc pour faire une belle courbe prononcée, c'est de relever ses mains. Et 3, c'est juste au bout doucement pour finir notre courbe. Après le recourbe-cils, si vous avez besoin, il existe des bases de mascara. Donc c'est vraiment comme un petit mascara blanc avec des fibres. Donc quand vous l'appliquez, ça allonge virtuellement la longueur de vos cils. Il y a le style Booster extra large de Lancôme, je pense, qui est le plus connu et qui marche quand même très bien. Donc si jamais vous avez les cils très très courts, vous saurez qu'il existe cette option-là. Maintenant on est rendu à l'application. Pour ce qui est du miroir, très important, quand vous regardez dans le miroir, regardez-vous pas droit comme ça parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment risqué de venir accrocher votre maquillage. Le truc, c'est de pencher la tête par en arrière. Comme ça, il n'y a vraiment pas de risque de venir toucher la paupière ici. Si vous avez quand même tendance à accrocher vos yeux, hein, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes formes de yeux, certaines vont accrocher plus facilement ici que d'autres, prenez une petite carte d'affaires comme ça, juste venir la déposer sur votre paupière, la tête par en arrière, et là vous allez pouvoir mettre le mascara vraiment sans tacher. Si ça tache, ça va aller sur la carte. Pour l'application du mascara, ça va se faire en 2 temps. Le premier mouvement, c'est un mouvement de zigzag pour aller agripper les cils vraiment à la racine, et après on va les peigner, on va les placer. Donc, toujours la tête par en arrière, je vais juste faire mon mouvement de zigzag. On voit que tout de suite ça vient les chercher, ça leur donne du volume. On va venir vraiment mettre sur toute la longueur. Donc, une fois que mes cils ont été bien enrobés, si on veut, comme ça, là on peut aller les placer. Et je vais jouer plus sur le bout des cils pour éviter de faire des grumeaux. Donc, après ça, c'est un mouvement de bas en haut pour peigner les cils. Bien important de faire attention aux cils ici, au coin externe. J'aime ça souvent mettre un peu plus épais sur ceux-ci pour aller dans la même lignée que mon eyeliner. Ça peut vraiment aider à allonger, à faire des yeux de biche. Donc brossez toujours vos petits cils externes ici vers l'extérieur. On me demande souvent est-ce qu'on doit mettre du mascara juste en haut ou aussi en bas. En fait, c'est vraiment une question de préférence parce que tout dépendant de la forme que vous avez en bas de votre œil, puis s'il est un peu rond comme ça va vraiment tirer l'œil vers le bas et faire un œil très très rond comme un œil de poupée. Donc si c'est un look un peu rétro années 60 que vous aimez avoir des yeux vraiment globuleux, allez-y, mettez-en en bas. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus étiré, plus yeux de chat, qui est carrément l'inverse, on va en mettre juste en haut en insistant sur le coin externe comme j'ai dit tantôt. Et dernier conseil, je vous dirais
dirais d'éviter de mettre du mascara en bas les journées où vous êtes plus cerné parce que le noir ici sur les cils va faire comme une ombre qui va accentuer la cerne. Pour ce qui est du nombre de couches, des fois juste un comme ça pour un look plus naturel de jour, ça va. Si le soir vous voulez avoir plus d'impact, on peut mettre 2-3 couches. Plus que ça, moi je dis achetez-vous des faux cils parce que là ça s'en vient ridicule et surtout très long. Et si vous mettez plusieurs couches de mascara, laissez-les pas trop sécher entre chaque couche parce que là ça va devenir très épais vu que ça va avoir séché et vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc faites attendre peut-être 10-15 secondes, appliquer une deuxième couche pendant que les fibres du mascara sont encore modulables si on veut. En attendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit truc qu'on faisait dans les années 60 pour épaissir les cils que vous pouvez tout faire à la maison. Vous avez juste à prendre une poudre libre avec un petit pinceau comme ça et vous pouvez venir poudrer vos cils par en dessous comme ça avant la deuxième couche. Ça aide à épaissir un petit peu chaque cil et quand vous allez venir mettre votre deuxième couche, ça va être plus épais. Bon là c'est sûr il faut faire attention hein, parce que ça peut facilement devenir cakey, ça peut faire des grumeaux, mais quelqu'un qui aime vraiment avoir les cils épais et longs, ça c'est un bon petit truc pour vous. Faut juste bien recouvrir la poudre. On met toujours le mascara par en dessous, hein. Il y a des gens des fois qui veulent en mettre par en haut, mais ça sert absolument à rien, à part si vraiment vous avez les cils blonds puis que ça se voit en haut, vous pourriez, mais sinon ça va juste alourdir l'œil pour rien, donc on va juste en mettre par en bas comme ça. Si jamais vous avez raté à certains endroits ou qu'il y a des grumeaux, vous pouvez repasser avec une petite brosse comme ça, toujours de ce côté-là. Il existe des brosses qui sont plus efficaces que celle-ci, c'est celles qui sont en métal. J'en avais une de Coastal Scents, mais malheureusement je l'ai perdue. Si elle existe encore, je vous suggère fortement de l'acquérir si vos cils s'entremêlent facilement. Et maintenant, le moment que vous attendiez toutes, quels sont mes mascaras préférés? Ce que je veux dire tout de suite, c'est de pas prendre ce que je dis pour acquis, parce que ce que je remarque vraiment beaucoup avec le temps, c'est qu'on a toutes des cils différents, on a toute une méthode d'application différente, donc c'est impossible forcément que le meilleur mascara du monde y aille bien à tout le monde, ok? Donc moi aujourd'hui, je vais vous donner mes 4 préférés, ceux que je me rappelle vraiment que je vais racheter à l'occasion. Donc, je commence avec un que je vous ai montré tantôt, c'est le Télescopique Carbon Black de L'Oréal. Ça c'est un mascara que ça fait à peu près 1 an que je vais utiliser, que je vais racheter quand même régulièrement parce que je pense que pour tous les jours ça c'est vraiment un bon mascara. Vous avez vu la brosse est vraiment miniature, je trouve que avec 4 côtés seulement de petits pics comme ça fait vraiment un effet peigne. Pour avoir de la longueur et de la définition, ça c'est vraiment mon préféré, donc c'est pour ça que je dis pour le jour il est bon. Par contre attendez-vous pas à avoir un effet volume avec celui-là, mais pas du tout. Ensuite, une marque québécoise. J'aime beaucoup les mascaras de la marque Annabelle et Marcel. J'avais jamais osé les essayer avant, mais là ça fait quelques temps que je les utilise, puis franchement c'est une belle découverte, hein? J'aurais pas pensé les acheter, mais autant Annabelle que Marcel font des excellents mascaras, les filles, vous pouvez vous jeter dessus sans aucune hésitation. Tous ceux que j'ai testés, ils étaient bons, genre bons au point de racheter. Par contre, il faut que je choisisse des préférés, donc dans Annabelle, j'ai le Big Show comme ça, mascara un petit peu au look fashion, et lui c'est une brosse en poil, et quand même assez petite, en fait elle est régulière. J'aime beaucoup le packaging, le format, je trouve qu'il donne vraiment un effet un peu faux cils sur les cils, donne beaucoup de volume et de longueur, donc celui-là je l'aime beaucoup. Par contre la formule est un peu plus sec je trouve, donc il a tendance à s'effriter en fin de journée. Et dans Marcel j'ai pris le mascara volume instantané Twist Push-Up. Donc, c'est un mascara nouveau genre, un vrai petit gadget, je vous le montre tout de suite. C'est une brosse comme ça. Si vous voulez avoir plus de volume, vous pouvez tourner le bouchon. Donc, regardez bien, je tourne le bouchon comme ça rapetisse la brosse. Et donc quand la brosse est plus compacte, ça en met plus épais sur les cils et ça donne un effet de volume. Donc j'aime beaucoup lui. Lui, il a une brosse en plastique, donc il est vraiment facile à appliquer sans faire de grumeaux, mais en gardant l'effet volume qu'on aime. Mes 2 prochains mascaras préférés, je les ai pas en ce moment, hein, parce que je suis en train d'utiliser les autres. Je suis pas pour en ouvrir 10 en même temps. C'est mon premier, c'est le The Falsies de Maybelline qui est sorti quand même récemment. C'est un mascara qui est mauve avec une brosse qui est un peu incurvée.
si je me trompe pas. Et lui, je l'adore parce que je trouve vraiment que sur mes yeux, il donne un effet fossile. C'est le genre de mascara que je porte puis que les gens vont remarquer une différence. Il donne beaucoup de volume surtout, mais aussi de la longueur et il aide vraiment à les recourber. C'est assez impressionnant pour un mascara qui vient souvent à 5$ en spécial au Jean Coutu. Donc si ça vous intéresse, moi je vous suggère de l'essayer. De toute façon, 5$, si vous l'aimez pas, vous pouvez toujours en acheter un autre puis ça sera pas trop d'argent perdu. Donc ça, c'était toutes des marques de pharmacie parce que moi, sérieusement, un mascara, c'est quelque chose qu'on passe en 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas plus. Donc j'ai pas envie de payer comme 50$ pour un mascara, sérieusement. Surtout quand j'en utilise souvent sur les mannequins ou les comédiennes. Sérieusement, pour moi, je trouve que ça vaut pas la peine. La différence n'est pas assez grande pour que j'investisse dans un mascara de haut de gamme. Par contre, il y a vraiment juste une marque qui est plus chère, qui a retenu mon attention au niveau des mascaras. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lancôme, mais Lancôme, j'ai juste testé le Doll Lashes en forme de cône comme ça. J'ai pas du tout aimé, mais je sais qu'ils ont d'autres bons mascaras, c'est juste que je les ai jamais achetés. Donc cette fameuse marque plus chère, c'est Dior. Et Dior, j'ai eu la chance de tester 2 mascaras. Je crois que c'était le Dior Show, c'était un petit mascara or. Et l'autre, c'était un dernier, je me rappelle juste de la pub avec Natalie Portman. Je vais retrouver le nom, je vais vous l'écrire à côté. Mais lui, il faisait plus longueur. Mais le premier Dior Show, ouf! Vraiment là, je l'utilisais dans mes premières vidéos sur YouTube, ça fait très longtemps que je l'ai pas racheté. Mais sérieusement, je le trouve génial. La forme de la brosse est un peu comme... en petite bosse comme ça, en rond, en petite boule. Puis je sais pas, il fait vraiment un bel effet grandiose. Donc ça, c'est un mascara que je rachèterais peut-être. En plus, Dior, je suis étonnée parce que les mascaras sont pas si chers que ça pour des haut de gamme, il me semble. Bref, moi c'est ça mes mascaras préférés. J'ai pas testé toutes les mascaras de la planète non plus. Je sais qu'il y en existe plusieurs autres fabuleux. Donc je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est que vous me laissiez des commentaires sous cette vidéo-ci disant c'est quoi vous, vos mascaras préférés ou votre mascara incontournable. Comme ça, les filles qui vont chercher un mascara sur YouTube, ils vont tomber sur la vidéo, ils vont voir tous vos beaux commentaires, puis ça va leur donner vraiment une bonne idée de c'est quoi les mascaras qui sont les plus populaires. Donc sur ça, j'espère que je vous ai encore appris des nouvelles choses. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci de partager la vidéo si vous savez que ça va plaire à quelqu'un d'autre dans votre entourage. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans une semaine. Bye tout le monde, bisous!